Futurs parents, bonjour. Vous avez sollicité le service petite enfance de la ville de Mérignac car vous souhaitez être informé sur tous les modes d'accueil. Sachez que sur la ville de Mérignac, l'offre d'accueil petite enfance est vaste puisqu'ils sont implantés tous les types d'accueil aussi bien collectifs qu'individuels. Vous pouvez confier votre enfant auprès de ces différents modes d'accueil dès la fin du congé maternité, de l'âge de 2 mois et demi jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Pour tous ces modes d'accueil, vous allez avoir un mode de gestion différent. Ça peut être de la gestion publique, municipale, de la gestion associative ou de la gestion privée. En tout cas, pour tous les modes d'accueil, retenez que vous avez un organisme important, c'est la caisse d'allocation familiale, qui va vous aider financièrement, puisqu'effectivement, pour tous les modes d'accueil, vous allez être aidé. Vous allez être aidé par la CAF, par une aide qui va être soit versée directement à vous sous forme de prestation, soit elle sera versée directement à l'établissement. Vous pouvez et on vous invite à aller sur le site de la CAF monenfant.fr. Ce site vous complétera nos informations et vous avez un petit onglet qui s'appelle Calcul du prix d'accueil. Quand vous allez dans cet onglet, vous pourrez faire toutes les simulations que vous souhaitez pour tous les modes d'accueil que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Alors je vais plus particulièrement vous présenter tout ce qui fait l'objet de l'offre d'accueil petite enfance, mais les structures qui font l'objet d'une attribution en commission. Ces structures-là, vous allez les retrouver sur un document qui est joint à cette vidéo, dans le tableau, dans les 2 premières colonnes intitulées « Attribution à la commission municipale ». Ça va être les structures municipales, les structures associatives pour le collectif. Il faut savoir qu'il y a aussi une structure d'accueil individuel, le service d'accueil familial. Ces 2 modes d'accueil, dans toute l'offre d'accueil petite enfance que nous allons évoquer avec vous dans cette vidéo, représentent environ une demande sur 3 qui sont satisfaites, puisqu'on a à peu près pour ces 2 modes d'accueil 500 demandes par an. Le premier des modes d'accueil, ça va être le collectif. Le collectif, ce sont les structures municipales ou associatives. La seule différence à connaître pour vous, c'est que les structures associatives, ce sont des structures qui sont à gestion parentale. Ce sont des parents bénévoles qui vont gérer la structure en lien bien sûr avec l'équipe de professionnels et les autres parents. Ces 2 types de structures, municipales et associatives, vont accueillir votre enfant en groupe, par tranche d'âge, dans différents espaces de vie. Les enfants sont accueillis en général de 7h30 à 18h30 dans la majorité des structures, du lundi au vendredi sur toutes les structures collectives. Vous allez avoir, si vous travaillez peut-être avec des horaires tardives, vous allez vous demander peut-être comment vous allez faire. Nous avons sur Mérignac une structure qui va commencer un petit peu plus tard, son ouverture à 8h, et qui va terminer à 19h30 sur le quartier d'Arlac. Également, nous avons 2 structures qui vont pouvoir vous offrir un accueil de type occasionnel, halte garderie. Ça va être la structure de la Maison de Pierre et des Écureuils avec des amplitudes beaucoup plus réduites et un accueil de l'enfant surtout vers l'âge de 6 mois ou 9 mois, un petit peu plus tard que sur les autres établissements. La majorité de tous les établissements vont vous accueillir le matin et le soir avec un professionnel différent puisque c'est une équipe qui accueille les enfants toute la journée et cette équipe elle tourne. Donc le matin, quand vous allez confier votre enfant, vous allez avoir une professionnelle à qui vous allez indiquer comment votre enfant a passé la nuit, la journée. Et le soir, quand vous allez le récupérer, vous avez aussi ce petit temps d'échange et de transmission. Donc il faut que vous pensiez à votre organisation. Quand je vous dis que la structure ferme à 18h30, ça va être important de pouvoir anticiper et d'arriver un petit peu plus tôt, vers 18h15, 18h20, pour permettre ce temps d'échange avec le professionnel. Pour tous ces modes d'accueil municipaux et associatifs collectifs, il faut savoir que vous pouvez confier votre enfant d'une demi-journée jusqu'à 5 jours. Ces structures peuvent accueillir votre enfant sur du temps régulier, du lundi au vendredi, mais aussi sur des temps variables. Peut-être que parmi vous, il y a des parents qui ont des plannings en roulement, avec des jours d'absence dans la semaine. Ces structures peuvent accueillir votre enfant d'une demi-journée à 5 jours. Donc ça, c'était le premier mode d'accueil qui fait l'objet de l'attribution en commission municipale. Le deuxième mode d'accueil est ce qu'on appelle le service d'accueil familial municipal ou crèche familiale. Cette crèche familiale est composée de plusieurs professionnels qui sont des assistantes maternelles. Ces assistantes maternelles sont agréées par le conseil départemental. Elles ont un agrément qui peut être sur 4 ou 5 jours. Cela veut dire que le temps d'accueil quand vous allez confier votre enfant ne pourra pas être inférieur à 4 jours. Également, le temps d'accueil ne pourra pas s'inscrire sur un planning variable. Ce sera forcément un accueil régulier de votre enfant. L'assistante maternelle en accueillera 3 à son domicile et elle peut commencer son activité à 7h du matin
aller jusqu'à 18h30, mais il faut savoir que si elle commence à 7h du matin, vous devrez venir chercher votre enfant à 17h, puisqu'elle ne pourra pas passer les 10 heures d'accueil dans la journée. Les assistantes maternelles de la ville de Mérignac sont donc salariées. Elles font partie de l'équipe, elles sont encadrées et en tant que parent, vous n'avez pas de relation contractuelle avec elles. Vous allez leur confier votre enfant, l'équipe organise des temps d'activité et d'éveil et votre enfant sera accompagné de son assistante maternelle, se rendra sur la structure, le service d'accueil familial, en minibus qui est adapté, qui dépend du service petite enfance. Ces 2 modes d'accueil, crèche collective et crèche familiale, vont avoir des fermetures annuelles, à savoir entre Noël et jour de l'an, une semaine de fermeture, ainsi qu'une fermeture estivale sur 4 semaines pour la crèche collective et sur 2 semaines pour la crèche familiale. Ces 2 modes d'accueil, quand vous confiez votre enfant, il va vous être proposé un temps d'adaptation. Vous n'allez pas confier immédiatement votre enfant à la crèche collective ou à l'assistante maternelle de la crèche familiale. On vous proposera systématiquement une période d'adaptation d'une durée de 15 jours. Cette période est essentielle, à la fois pour vous, parents, parce qu'on sait très bien que c'est un moment difficile où vous allez devoir vous séparer de votre enfant, mais aussi pour votre enfant qui va devoir prendre de nouveaux repères auprès de l'assistante maternelle ou de la crèche, et pour les professionnels ou la professionnelle qui vont l'accueillir. Ces 2 modes d'accueil que je viens de vous présenter font donc l'objet de l'attribution en commission. Pour être étudié en commission, vous devez déposer un dossier. Cette fiche de préinscription que nous joignons à la vidéo est à compléter et à retourner au secrétariat de la Maison Petite Enfance sous 8 jours après réception de cette vidéo. Ces dossiers s'adressent prioritairement aux habitants de Mérignac. Effectivement, il va vous être demandé de joindre à ce dossier un justificatif de domicile, ainsi qu'un acte de naissance si votre enfant est né. S'il n'est pas né, nous allons vous demander un justificatif attestant du 4e mois de votre grossesse. Et enfin, vous devrez nous fournir les attestations de votre employeur ou certificat de formation professionnelle. Pour le compléter, vous pouvez avoir des hésitations, notamment sur le temps d'accueil si vous avez des plannings en roulement ou variable. À l'issue du dépôt de ce dossier, sachez que vous allez être reçu en entretien individuel. Donc si vous ne complétez pas la totalité de la partie temps d'accueil ou choix du mode d'accueil, puisqu'on va vous demander de choisir entre la crèche collective et la crèche familiale, ou bien les 2, parce que les 2 peuvent vous intéresser, et vous allez voir que sur ce dossier, vous pouvez cocher aussi les 2 modes d'accueil, avec un premier choix sur le collectif ou un premier choix sur le familial. Ne vous inquiétez pas, puisque comme vous allez être reçu par une référente famille, tout ceci sera revu en entretien. À l'issue du dépôt du dossier, vous allez être contacté par le secrétariat de la Maison Petite Enfance et un rendez-vous individuel obligatoire vous sera proposé. Nous sommes 4 à vous recevoir en entretien. Cet entretien peut être physique, il peut être téléphonique. Et l'objet de cet entretien, c'est de pouvoir faire le point avec vous sur votre demande, sur votre besoin d'accueil. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est à partir de quand vous allez confier votre enfant, sachant que la commission d'attribution des accueils a lieu une seule fois dans l'année, au mois d'avril, pour une rentrée qui se fait au mois de septembre. Ça va être important du coup de réfléchir pour vous à partir de quand vous allez le confier. Ça va être important aussi de réfléchir sur le temps d'accueil par rapport à tout ce que je vous ai dit, que ce soit sur le collectif ou sur le familial. Le temps d'accueil peut être variable, il peut être régulier, et sur le mode d'accueil que vous souhaitez pour votre enfant. Enfin, sur votre organisation familiale, professionnelle, vous pouvez être seul, vous pouvez être en couple, vous pouvez avoir de la famille ou pas à proximité. Vous pouvez vous déplacer peut-être en voiture ou peut-être pas, en vélo, en bus, en transport en commun. Tous ces éléments vont être importants à prendre en compte. Donc vous allez pouvoir nous les communiquer, on va en échanger lors de l'entretien et ce sont tous ces éléments qui vont être portés à la commission. La commission, elle va se baser sur l'âge de votre enfant, puisqu'en crèche, comme je vous l'ai dit, les enfants sont accueillis par tranche d'âge. Pareil pour l'assistante maternelle, on va privilégier l'accueil des enfants en fonction de l'âge, puisque ne sera pas confié chez l'assistante maternelle 3 tout petits bébés, par exemple. Également le temps d'accueil, les disponibilités des structures. Chaque crèche et la crèche familiale sont présentes en commission avec leur disponibilité. Et enfin, tous les éléments et les particularités de votre situation. Votre dossier sera étudié en commission au mois d'avril. Vous aurez un résultat fin mai au plus tard, par courrier. Quel que soit le résultat, une proposition d'accueil, une liste d'attente ou un refus, ceci pour une rentrée de votre enfant au mois de septembre, puisqu'en petite enfance, nous suivons le rythme scolaire.
Nous allons poursuivre dans la présentation des modes d'accueil collectifs, mais je vais vous parler de ceux qui ne dépendent pas du passage en commission d'attribution. Tout d'abord, les crèches interentreprises. Certaines sociétés ont fait le choix de réserver des places pour en faire bénéficier les enfants de leurs salariés. Pour savoir si c'est le cas, il va falloir vous rapprocher directement de votre employeur. Si vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, vous pouvez aussi bénéficier de places dans ce type de structure. Mais pour cela, il va falloir les contacter directement pour connaître leur disponibilité. Ensuite, les micro-crèches. On est dans du privé absolu. Ce sont des structures pouvant accueillir un maximum de 10 enfants. Pour connaître leurs tarifs et leur disponibilité, il va falloir les contacter directement. Pour ces deux types de structures, vous pouvez bénéficier d'une aide de la CAF. Nous en avons terminé avec l'accueil collectif. Je vais maintenant vous parler de l'accueil individuel. L'accueil individuel chez les assistantes maternelles indépendantes, salariées du particulier employeur. Vous allez contacter les assistantes maternelles, vous allez les rencontrer, vous allez échanger avec elles sur leur pratique professionnelle, sur le déroulement de la journée de votre enfant, en termes d'échanges, d'activités, de sorties, le temps du repas, le temps du sommeil, quelles sont vos attentes par rapport à l'accueil de votre enfant. Vous allez vous choisir mutuellement et signer ensemble un contrat de travail. Elles sont environ 400 sur la ville de Mérignac. Vous pouvez employer une assistante maternelle, quel que soit son lieu d'habitation. Les assistantes maternelles sont agréées pour une durée de 5 ans renouvelable. Elles doivent suivre une formation obligatoire. Elles accueillent les enfants à leur domicile. Selon leur agrément, elles peuvent en accueillir jusqu'à 4 maximum simultanément. La plupart en accueillent jusqu'à 3. Certaines assistantes maternelles peuvent accueillir des enfants de famille ayant des besoins particuliers en termes d'horaire, d'accueil en périscolaire. Pour cela, il faut qu'elles disposent d'un agrément spécifique. Ces agréments ressortent dans une couleur particulière sur la liste globale des assistantes maternelles. Certaines assistantes maternelles ont aussi fait le choix de se regrouper et de travailler dans un local qui n'est pas leur domicile. Elles ont été agréées pour ce local. On appelle ce type d'accueil une maison d'assistante maternelle, plus couramment appelée MAM. Même si elles sont plusieurs au sein de la MAM, vous êtes pour autant l'employeur d'une seule assistante maternelle. Pour l'accueil d'une assistante maternelle agréée, vous pouvez bénéficier d'une aide de la CAF appelée complément de libre choix de mode de garde. Cette aide est calculée sur vos revenus à N-2. Quels que soient vos revenus, vous allez pouvoir bénéficier de cette aide parce que vous allez donner du travail à quelqu'un. Je vais maintenant vous parler du relais assistante maternelle dont je suis l'une des 3 animatrices. Nous disposons de 2 espaces RAM sur la ville, un à la maison de la petite enfance où je travaille avec une de mes collègues, le deuxième dans le quartier d'Arlac où travaille notre 3e collègue. Les relais assistantes maternelles sont des lieux d'information. Tout d'abord pour vous, parents, pour vous accompagner dans vos démarches, tant sur le plan de l'accueil que sur le plan plus administratif, dans la relation contractuelle qui vous lie avec l'assistante maternelle. Nous mettons à votre disposition dans nos espaces une liste globale de toutes les assistantes maternelles de la ville qui nous est délivrée chaque mois par la PMI. Si vous la souhaitez, vous pouvez nous la demander. Nous avons également fait la proposition à toutes les assistantes maternelles qui le souhaitaient de nous transmettre leur disponibilité. Ces disponibilités sont consultables sur nos 2 espaces RAM. Actuellement, nous les envoyons également par mail. Le RAM, c'est aussi un lieu d'information à destination des assistantes maternelles. C'est un lieu d'échange, de rencontre, de professionnalisation. Nous les accompagnons aussi dans le départ en formation continue. Nous organisons aussi des temps d'éveil tous les matins pour les enfants accueillis chez les assistantes maternelles indépendantes. Ces temps ne sont pas obligatoires. Si elles souhaitent y participer, il va falloir qu'elles s'inscrivent auprès de nous. Nous nous déplaçons aussi dans tous les quartiers de Mérignac, dans certaines maisons des habitants, notamment à Beutre, Beaudésert, Capéron, et nous organisons aussi ponctuellement des activités en extérieur. Nous travaillons aussi en partenariat avec d'autres services municipaux tels que la médiathèque, la ludothèque, le conservatoire et la ferme pédagogique. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos ateliers d'éveil, vous pouvez télécharger le planning sur le site internet de la ville. Il existe un autre mode de garde possible qui est la garde à domicile.
Vous pouvez en effet faire le choix que votre enfant soit gardé à votre domicile par ce qu'on appelle une garde à domicile. Cette garde à domicile, vous pouvez l'employer soit directement, c'est-à-dire c'est vous qui allez la choisir et établir avec elle son contrat de travail, soit passer par une société ou une association. Il existe aussi un possible de garde partagée. La garde partagée, c'est une garde à domicile que se partagent une ou plusieurs familles. Elle viendra garder les enfants alternativement à vos domiciles respectifs. Pour l'emploi d'une garde à domicile, vous pouvez bénéficier également d'une aide de la CAF. La garde à domicile peut compléter tous les autres modes d'accueil. Nous tenions à vous dire que nous restions toutes les trois disponibles pour vous proposer un entretien individuel RAM. Cet entretien va aborder toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'accueil et du futur accueil du mode de garde de votre enfant, mais aussi comment devenir parent employeur. Si c'est la première fois que vous employez une assistante maternelle ou si vos horaires ne sont pas classiques, nous vous conseillons vivement de prendre un entretien avant de contacter des assistantes maternelles. Tout au long de l'accueil, nous restons disponibles à vos côtés pour toutes les questions que vous avez besoin de nous poser. Il vous a été présenté toute l'offre d'accueil sur la ville de Mérignac en matière de petite enfance. Pour vous aider dans la réflexion, parce que peut-être vous vous dites 2 mois et demi, c'est trop tôt pour confier mon enfant, j'aimerais bien profiter un petit peu. La CAF propose la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui est ce qu'on appelle aussi le congé parental. Ce congé parental peut se prendre à temps partiel, à temps complet. Et donc nous vous invitons à vous rapprocher de la CAF, notamment nous avons un point relais sur Mérignac, sur le quartier de Capéron. Ça va vous aider pour savoir à quel moment vous allez confier votre enfant. Ça va être important aussi de réfléchir au mode d'accueil. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit plutôt familial, plutôt collectif, et à votre organisation. Un petit focus sur un espace qui est important pour vous, c'est le lieu d'accueil enfants-parents. La ville de Mérignac met à votre disposition un espace d'accueil où vous pouvez venir avec votre enfant, vous l'accompagner. Ça peut être vous, parents, futurs parents, grands-parents aussi. Les enfants sont accueillis jusqu'à l'âge de 6 ans. 2 fois par semaine, les mercredis et vendredis à la maison petite enfance, de 9h à midi, et le lundi après-midi dans les locaux du relais d'assistante maternelle d'Arlac, de 15h à 18h. Cet espace est gratuit, anonyme, vous y venez quand vous voulez, pendant ces horaires-là, vous y restez le temps que vous voulez. Il y aura 2 accueillantes qui seront présentes, qui pourront répondre à vos questions, vous pourrez échanger avec d'autres parents et votre enfant pourra commencer à se mettre en lien aussi avec d'autres enfants sous votre regard. Il commencera un petit peu à se détacher de vous tout en étant présent. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté l'éclairage nécessaire et suffisant pour vous permettre de choisir le mode d'accueil le plus approprié pour votre enfant. Sachez que nous nous tenons à votre disposition et à votre écoute à la Maison Petite Enfance. N'hésitez pas à venir vous rencontrer. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette nouvelle aventure et vous dis à très bientôt.